Tu as peut-être déjà ressenti ce moment étrange, où tu veux enfin t'organiser avec ton argent, mais tu ne sais pas par où commencer. Tu as compris où part ton argent. Tu as compris pourquoi épargner trop tôt peut être frustrant. Tu as compris qu'il fallait mettre de la clarté. Et maintenant, une question arrive naturellement. Concrètement, je fais quoi? Si tu ressens ça, reste bien jusqu'au bout parce qu'aujourd'hui, on va voir la méthode la plus simple pour organiser ton argent, sans tableur compliqué, sans jargon et sans transformer ta vie en contrainte permanente. Et surtout, tu vas comprendre pourquoi organiser son argent peut devenir beaucoup plus simple que tu ne l'imagines. Quand on parle d'organisation financière, beaucoup de gens imaginent immédiatement quelque chose de lourd. Des tableaux Excel, des catégories infinies, des règles strictes, des calculs précis. Et cette image suffit souvent à décourager avant même d'avoir commencé. Parce qu'on a déjà assez de choses à gérer dans la vie. On ne cherche pas une nouvelle charge mentale, on cherche quelque chose de simple, de clair, de soutenable dans le temps. Il y a une raison simple à ça. Notre cerveau déteste les systèmes compliqués. Il résiste à tout ce qui ressemble à une contrainte permanente. Et quand une méthode financière demande trop d'énergie mentale, elle finit presque toujours abandonnée après quelques semaines. Ce n'est pas un manque de volonté, c'est simplement la façon dont fonctionne notre attention. C'est ici qu'il faut comprendre quelque chose d'essentiel. Organiser son argent ne consiste pas à contrôler chaque dépense. Ce n'est pas surveiller chaque centime. Ce n'est pas vivre dans la restriction. Organiser son argent, c'est simplement donner un rôle à ce qui entre dans ta vie chaque mois. Rien de plus, rien de moins. Imagine que ton salaire arrive comme un flux d'eau. Tant qu'il reste un seul grand flux indistinct, il est difficile de savoir ce qui est disponible, ce qui est déjà utilisé, ce qui est sécurisé. Tout se mélange. Et quand tout se mélange, chaque dépense devient une décision. Et prendre des décisions en permanence fatigue énormément. Peut-être que tu connais cette sensation très précise. Tu ouvres ton application bancaire avant d'acheter quelque chose. Pas une grosse dépense, juste un achat normal. Et pourtant tu ressens une hésitation. Pas parce que tu n'as plus d'argent, mais parce que tu n'es pas certain de ce que cet argent représente vraiment. Est-ce qu'il est disponible? Est-ce qu'il est déjà pris par des dépenses à venir? Est-ce que tu peux te permettre cet achat sans créer un problème plus tard? Ce flou permanent crée une fatigue invisible. Si beaucoup de gens se sentent mauvais avec l'argent, ce n'est ni un problème de dépense, ni de volonté. C'est juste qu'ils prennent chaque mois trop de décisions financières à l'aveugle. Et il y a une phrase importante à retenir ici, un seul compte, c'est pratique, mais c'est aussi la source de la confusion. Ce flou crée aussi une petite tension constante. Une tension qui n'est jamais spectaculaire, jamais dramatique, mais qui revient régulièrement. Elle apparaît au moment de payer un restaurant, au moment de réserver un week-end, au moment d'acheter quelque chose d'un peu plus cher que d'habitude. Et même quand tu peux te le permettre, une petite question reste en arrière-plan. Est-ce que c'est raisonnable? Le but de cette méthode est de réduire les décisions, de transformer le flou en repères simples, de créer une structure légère qui te permet de respirer, pas de te contraindre, pas de te surveiller, juste de rendre les choses plus claires. Et pour ça, on va utiliser quelque chose de très simple, les rôles de l'argent. Aujourd'hui, pour beaucoup de personnes, l'argent vit au même endroit. Un seul compte, un seul espace, et toutes les dépenses viennent puiser dedans. Le loyer, les courses, les sorties, les imprévus, l'épargne, tout cohabite dans le même espace, et ce mélange crée une confusion permanente. Imagine une situation très concrète. Tu reçois 2000 € sur ton compte, tu paies ton loyer, 800 €, les courses, 250 €, les factures, 200 €, quelques sorties, 150 €, 2 semaines passent, ton compte affiche encore 600 €, et pourtant tu hésites à dépenser 60 € pour un week-end. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas ce que représentent réellement ces 600 €. Sont-ils disponibles? Doivent-ils couvrir une dépense à venir? Devraient-ils aller dans l'épargne? Ce doute transforme une décision simple en décision mentale lourde. Parce que si tout est au même endroit, chaque dépense ressemble à un risque. Chaque paiement crée une petite tension. Chaque achat déclenche une question. Est-ce que je peux me le permettre? Et devoir se poser cette question en permanence est épuisant. La première étape pour organiser ton argent, ce n'est pas de réduire tes dépenses, ce n'est pas de calculer ton budget parfait, c'est simplement de séparer les rôles. Imagine que ton argent soit divisé en 3 grandes zones, pas 10, pas 15, 3. La première zone, c'est la vie essentielle.
tout ce qui permet à ta vie de fonctionner normalement. Le logement, les factures, les courses, les assurances, les transports, tout ce qui existe, même si tu ne fais aucun extra. C'est la base, la stabilité. La deuxième zone, c'est la vie quotidienne. Les restaurants, les sorties, les achats plaisir, les vêtements, les loisirs. Tout ce qui rend la vie agréable, flexible, vivante. Ce n'est pas inutile, ce n'est pas excessif. C'est simplement la partie variable de la vie. La troisième zone, c'est le futur. L'épargne, les projets, la sécurité. Ce qui ne sert pas aujourd'hui, mais qui protège demain. Et la plupart des gens n'ont jamais séparé clairement ces trois rôles. Tout est mélangé, tout cohabite. Et ce mélange crée des tensions invisibles. Maintenant, imagine la même situation, mais avec des rôles séparés. L'argent essentiel est déjà isolé. L'argent du futur est déjà protégé. Et tu regardes seulement l'argent de la vie quotidienne. La question change immédiatement. Elle devient beaucoup plus simple. Tu ne te demandes plus si c'est raisonnable. Tu te demandes simplement si tu veux utiliser cet argent pour ça. Ce changement paraît subtil, mais il change profondément la manière dont on vit l'argent au quotidien, parce qu'il transforme une relation émotionnelle en relation structurelle. Et quand la structure existe, la pression diminue, l'incertitude diminue, les décisions deviennent plus légères. Beaucoup de personnes pensent que la clé est de mieux se contrôler, mais en réalité, la clé est de mieux organiser. La structure remplace la volonté. Et c'est beaucoup plus confortable. Tu n'as plus besoin de te demander sans cesse si tu peux te permettre quelque chose. Tu regardes simplement la zone concernée, et la réponse devient beaucoup plus évidente. Et quelque chose d'important se produit à ce moment-là. La culpabilité diminue, parce que la culpabilité naît souvent du flou. Quand tout est mélangé, chaque dépense semble potentiellement mauvaise. Quand les rôles sont clairs, chaque dépense trouve sa place. Tu dépenses pour le quotidien? C'est normal, c'est prévu. Tu mets de côté? C'est normal, c'est prévu. Tu paies tes dépenses essentielles? C'est normal, c'est prévu. La pression disparaît progressivement. Et cette disparition de la pression est essentielle, parce qu'une méthode stressante finit toujours par être abandonnée. Une méthode simple et confortable peut durer des années. À partir du moment où les rôles sont séparés, une autre transformation apparaît. Les imprévus deviennent moins menaçants, parce qu'ils ne viennent plus perturber tout ton système. Ils viennent simplement toucher la zone concernée. Et cette différence change beaucoup de choses émotionnellement. Un imprévu n'est plus une catastrophe, c'est un événement prévu par la structure. Dans la prochaine vidéo, on va voir comment répartir concrètement ces rôles avec une méthode très simple que tu peux appliquer dès ce mois-ci. Pas de règles compliquées, pas de budget strict, juste des repères clairs pour commencer. Mais pour aujourd'hui, retiens ceci. Organiser ton argent commence par lui donner des rôles clairs, parce que reprendre le contrôle de son argent commence toujours par le comprendre. Si cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair, laisse un like pour soutenir la chaîne et pense à t'abonner pour la suite. On se retrouve très vite dans l'atelier.